Salut bande d'otaku! Après avoir fait la rétrospective des 5 premiers arcs de Dragon Ball, il est temps de s'attaquer au 6ème, le 22e Tenkaichi Budokai. Comme d'habitude, prenez quelque chose à boire et à manger, et plongeons dans le passé à l'époque de ce fameux tournoi. 3 ans se sont écoulés depuis le début du tour du monde de Son Goku. La Dragon Team est à l'île Papaya en attendant leur ami qui arrive quelques minutes avant la fin des inscriptions. Avant son arrivée, nous faisons la connaissance de Tsuru Senin, le rival de Kame Sennin, et de ses deux disciples, Tenshinhan et Chaozu. Suite à l'arrivée de Goku, ce dernier ainsi que Yamcha et Krillin enfilent la tenue de l'école de la tortue. Les 3 amis arrivent à passer les éliminatoires, ainsi que les 2 disciples de Tsuru Senin. Jackie Chun est aussi de retour et est qualifié pour le tournoi. Le premier match oppose Yamcha à Tenshinhan, qui est assez impressionnant. Ce match se conclut par la défaite de Yamcha avec une jambe cassée. Le deuxième match oppose Jackie Chun à l'homme garou, qui en veut à ce dernier d'avoir détruit la lune et est donc bloqué dans sa forme de loup. Ce dernier n'a aucune chance contre Jackie et sort donc un couteau que Jackie parvient à neutraliser. Il dit à l'homme garou qu'il a une solution pour enlever sa malédiction et appelle donc Krillin, qui sert de lune avec sa tête et rend son apparence à l'homme garou. Le match suivant oppose Krillin à Chaozu, qui peut flotter dans les airs et a des pouvoirs psychiques. Krillin réussit à le neutraliser grâce à du calcul, car Chaozu ne sait pas compter sans ses doigts. Le dernier match de la première manche oppose Goku à Pomput, un expert en arts martiaux qui a gagné 2 tournois internationaux. Le match commença et Goku réussit à neutraliser son adversaire très rapidement. Le premier match des demi-finales oppose Jackie Chun à Tenshinhan. Les 2 adversaires sont de force à peu près égales. Jackie Chun reconnaît le talent de son adversaire et lui dit qu'il le gâche en restant du côté du mal. Tsuru Senin reconnut Kame Sennin et le dit à son disciple par télépathie. Ce dernier, pour remercier le radotage de Kame Sennin, lui lança un Kamehameha que le vieux maître réussit à repousser. Ce dernier se dit donc qu'il est temps de laisser la place à la nouvelle génération et décide de sortir du ring. Le match suivant oppose Goku à Kulilin. Les 2 amis font preuve de beaucoup de talent, mais au final, c'est Goku qui réussit à battre son ami. La finale oppose donc Son Goku à Tenshinhan. Ce dernier met à mal le jeune garçon, mais celui-ci n'est pas en reste. Plusieurs techniques sont montrées du côté de Tenshinhan, et malgré qu'elles soient redoutables, Goku arrive à leur résister, tant bien que mal. Pendant un petit moment, Goku se retrouve paralysé par Chaozu, sur ordre de Tsuru Senin, ce qui donne l'avantage à Tenshinhan. Ce dernier s'en rendit compte et dit à son compère d'arrêter car il veut gagner honnêtement. Ça ne plut pas à Tsuru Senin qui voulut éliminer les 2 combattants. Chaozu refusa et son maître s'en prit à lui, et Kame Sennin lance un Kamehameha sur son rival qui le projeta au loin. Goku et Tenshinhan reprirent leur combat. Ce dernier dévoile une technique qui lui permet d'avoir 2 autres bras, mais Goku réussit à la contrer avec sa technique des 8 bras. Tenshinhan met en garde Goku d'esquiver sa prochaine attaque, car elle peut lui être fatale. Le jeune homme s'élève dans les airs et lance sa technique le Kikoho, qui détruisit l'arène. Goku a réussi à esquiver en sautant très haut dans les airs, et fonce sur son adversaire affaibli avec un Kamehameha. Les 2 adversaires tombent loin du stade et le premier à toucher le sol est Goku, suite à la collision avec une voiture. Suite à ça, Tenshinhan est déclaré vainqueur du 22e Tenkaichi Budokai. Après le tournoi, le groupe se retrouve et Tenshinhan dit que Goku a réellement gagné leur combat. Les 2 anciens disciples de Tsuru Senin ne sachant pas où aller, Kame Sennin leur propose de venir chez lui, ce qui ne déplut pas à Lunch. Et Tenshinhan et Chaozu décidèrent qu'ils allaient s'installer autre part. Goku se rendit compte qu'il a laissé la Dragon Ball et son bâton au stade, et Krillin lui dit qu'il va les chercher. Sur le point de partir aller manger, la Dragon Team entendit le cri de Krillin et se précipitèrent au stade. Une fois sur place, ils virent le présentateur et Krillin à terre, et ce premier dit qu'un monstre est apparu et a volé la Dragon Ball et la liste des participants. Goku se rue vers Krillin et constate avec effroi que son ami est mort. Et oui, cet arc se termine sur la mort de Krillin. Mais avant d'arriver à ça, analysons donc celui-ci. L'arc se déroule du chapitre 113 au chapitre 134, donc 21 chapitres. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le premier arc où il n'y a pas tout le temps des covers à chaque chapitre. J'en ai pas souvenir dans les arcs précédents, car j'enregistre les covers de chapitres séparément des pages. On a le 2e tournoi de l'œuvre, donc on retrouve les mêmes mécaniques. Les éliminatoires se déroulent à peu près pareil que le tournoi précédent. On introduit dans celui-ci le rival de Kame Sennin, Tsuru Senin, ainsi que ses 2 disciples, Tenshinhan et Chaozu, qui ne sont pas très sympas aux premiers abords. Car l'objectif de Tenshinhan est de devenir un grand assassin, comme son maître Tao Pai Pai, qui, accessoirement, est le frère de Tsuru Senin. On nous sort du lore comme ça.
Mais c'est intéressant cela dit. Mais comme avec tout Dragon Ball, ce n'est pas assez exploité. Après, tu veux faire quoi de plus à part un spin-off dessus? Et le but de Toriyama n'était pas d'exploiter à fond les liens des personnages secondaires. C'est juste un détail en plus, mais qui est pas si important que ça. Pendant les éliminatoires, le premier adversaire de Goku est le roi Chappa, qui est vendu comme un super combattant. Bien sûr, il se fait battre par Goku, car ce dernier est plus fort, et il n'y est pas allé à fond. D'ailleurs, ça nous a permis de voir quelques nouvelles capacités de Goku, comme s'arrêter quelques instants en l'air, rien qu'avec son cri. On retrouve le côté what the fuck de Toriyama. Plus tard dans le tournoi, Krillin se met bien à flotter comme un ballon pendant son combat contre Goku. On a aussi l'hypnose que fait Kame Sennin sur l'homme Garou avec la tête de Krillin. L'humour à la Toriyama est pas ultra présent, mais il l'est quand même un peu. On retrouve les côtés stratégiques des combats, chaque combattant a ses techniques, à part ces deux-là. D'ailleurs, c'est dans cet arc que les personnages ont dépassé la normale. Comme le dit si bien Kame Sennin, Pamput est un super combattant pour la normale, mais ses disciples et ceux de Tsuru Sennin ont dépassé ce stade. C'est dans cet arc-ci que les personnages se déplacent vraiment hyper rapidement. Certes, dans le premier tournoi, on a eu l'échange entre Krillin et Jackie Chun, mais c'était plus de l'humour que de la vraie tactique. Là, lors de son premier combat, Goku décoche plusieurs coups à son adversaire qui paraissent un seul pour la majorité. Mais Tenshinhan a très bien pu le percevoir. De même pendant le combat Goku-Krillin, qui est leur premier vrai combat l'un contre l'autre. Goku ne dominait pas Krillin car ils se défendaient très bien tous les deux. Il a réussi à battre son ami avec la feinte de son point faible, sa queue, qu'il a entraîné pendant ses 3 ans d'entraînement. On a une évolution des personnages. C'est la première fois que l'on a un bond dans le temps aussi élevé, ce qui a pu les faire bien progresser. Certes, Goku et Krillin n'ont pas grandi tant que ça, mais sont quand même devenus plus forts. Quoique, on voit que Goku a grandi un peu. Les adversaires à prendre au sérieux dans cet arc sont Tenshinhan et Chaozu. Bon, plus le premier car il est plus dangereux que son compère, car Chaozu a des pouvoirs extrasensoriels. Mais Krillin arrive à le contrer en lui faisant compter. C'est what the fuck mais c'est pratique. Il y avait quand même un peu de stratégie dans le combat de ces deux-là. Pour revenir à Tenshinhan, son premier combat est contre Yamcha. Ce pauvre Yamcha est encore sacrifié au premier tour, mais il n'a pas été ridiculisé comme au tournoi précédent. On voit qu'il sait se battre et arrive à tenir tête à son adversaire. Et on voit que lui aussi arrive à faire le Kamehameha, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, Krillin aussi arrive à le faire au cours de son combat contre Chaozu. Ce n'est plus seulement limité à Goku et Kame Sennin. Pour revenir au match, Yamcha se fait quand même battre par Tenshinhan, qui le met dans les pommes et qui lui casse une jambe par la suite. Ce tournoi ne rigole plus autant que les précédents. Certes, certains avaient leur propre motivation au tournoi précédent, comme Nam, mais dans ce tournoi-ci, les adversaires sont prêts à tuer. L'homme Garou voulait tuer Jackie Chun car il a fait disparaître la lune, et il a même sorti un couteau. Et ce match s'est résolu par la retransformation de l'homme Garou en homme. À part peut-être le premier match de Goku, aucun n'est vraiment prévisible. En soi, Tenshinhan contre Yamcha, on se doute que Tenshin allait gagner, mais comment c'est mis en scène, c'est vraiment cool. Le combat de Jackie Chun contre Tenshinhan est vraiment sympa, car le vieux maître se retrouve en difficulté et est obligé d'être plus sérieux. On a plus droit à de vrais combats qu'au tournoi précédent. Jackie Chun qui veut faire passer Tenshinhan du côté du bien, c'est classique certes, car DB est LE classique, c'est vraiment sympa dans leur confrontation, car il montre une autre voie que son rival, et il va d'ailleurs le voir après leur combat pour avoir des explications. Et Muten Roshi lui dit que ses élèves ne sont pas idiots, et ne se contenteront plus d'une victoire au tournoi pour évoluer. Il fait confiance à la jeune génération. Le passage de flambeau, c'est beau. D'ailleurs, pendant leur combat, Tenshinhan fait un Kamehameha. Je suis sûr que beaucoup de vrais fans de Dragon Ball ne savaient même pas ça. Bon, je vais être honnête, j'avais aussi oublié. Mais j'avais envie de tacler les fans de DBZ. Mais j'en ai déjà parlé sur TikTok de ce cas-là, alors allez la voir si vous voulez un sujet rien que là-dessus. Dans ce combat aussi, on voit pour la première fois le Taioken, la morsure du soleil, qui sera beaucoup de fois utilisée au cours de l'œuvre. La finale du tournoi est vraiment intense avec l'utilisation des techniques de Goku et Tenshinhan. On voit encore plus que Goku est un expert en arts martiaux et qu'il a de l'expérience dans les combats. Il est beaucoup plus stratégique et ne dépense pas son énergie inutilement. Tenshinhan lui sort une technique de volleyball avec ses expressions de débile. Goku arrive à s'en sortir et réussit à mettre à mal Tenshinhan, qui prend lui aussi du plaisir à affronter le jeune garçon. C'est pour ça qu'il passe du côté du bien et qu'il trahit son maître, car il a trouvé une meilleure voie que celle des ténèbres. Il retourne pas sa veste par un simple discours, mais parce qu'il vit à l'instant, et que les paroles de Kame Sennin résonnent plus à travers lui pendant son combat contre Goku. Il sort aussi sa technique des 4 bras, que Goku réussit à contrer avec sa technique des 8 bras. Il en a pas vraiment 8, mais il les bouge tellement rapidement que ça en donne l'impression. Goku arrive à inventer des techniques en plein combat.
Les gens oublient que Goku n'est pas idiot. Il est juste simple, c'est d'ailleurs ce que fait remarquer Kame Sennin. Il arrive même à prendre les lunettes de ce dernier pendant que Tenshinhan fait le Taioken, car il a vu que le présentateur arrivait à voir ce qui se passait pendant cette technique. C'est aussi simple que ça. On voit aussi pour la première fois l'utilisation du Kiko-O, qui est une technique puissante, mais peut être mortelle pour son adversaire. C'est pour ça qu'il ne l'utilise pas à pleine puissance, et qu'il est épuisé dans les airs, et que Goku arrive à l'atteindre avec un Kamehameha. En parlant d'être dans les airs, on voit pour la première fois la technique du Bukujutsu. Elle vient de Tsuru Sennin, qui l'a enseigné à ses disciples. Encore un tac, je suis désolé, mais je suis sûr que beaucoup de soi-disant fans ne savent même pas ça. Et pourtant, quasiment tous les personnages l'utilisent par la suite. Et tout ça vient de lui à la base, voilà. Donc la victoire revient à Tenshinhan, mais à quelques secondes près, car Goku s'est pris un bus avant de percuter le sol. Mais bon, ce combat a aussi fait évoluer ce dernier et a beaucoup appris. Et c'est bien de pas l'avoir mis champion du monde à ce stade. Petit détail amusant, Lunch a craqué sur Tenshinhan. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'arc qui est inattendu, la mort de Krillin. Tout se passe bien, ce dernier va juste chercher les affaires de Goku et il se fait tuer. Et le présentateur est là et dit que la Dragon Ball a été volée et même la liste des participants. On vient de finir le tournoi et une couille vient de se passer. C'est rebondissant et donne envie de lire la suite car on ne sait pas ce qui s'est passé. Je sais qu'une majorité sait ce qui s'est passé, dont moi. Mais on en parlera dans la prochaine rétrospective. Pour faire simple, j'ai bien aimé cet arc. Il est assez intense et rebondissant, surtout à la fin. Toriyama a réussi à faire mieux que le tournoi précédent. Les nouveaux personnages introduits sont intéressants et on va savoir à quoi ils vont servir par la suite. L'arc est assez rapide à lire, mais il est fluide et plaisant. On a toujours les super perspectives que je kiffe dans Dragon Ball. Les mises en page sont toujours intéressantes et la suite va l'être encore mieux. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Tous mes liens sont en description et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!